Donc bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais donc vous retrouver pour une nouvelle vidéo et puis on se retrouve sur PC comme vous pouvez donc le constater à ce moment là. On va se trouver sur PC pour tout simplement faire un tutoriel sur une machine virtuelle qui est donc VirtualBox. On m'a demandé de montrer, alors, attendez j'approche un peu le micro, voilà. On m'a demandé de vous montrer comment créer une machine virtuelle. Donc on va utiliser la machine virtuelle VirtualBox. Donc c'est Oracle, c'est les créateurs de Java, donc il n'y a pas de problème à savoir là-dessus. On va ouvrir Oracle, VirtualBox, donc vous l'installez, hein, comme d'habitude, et on va arriver sur cette page de gestion. Donc vous n'aurez pas Linux, hein, voilà, bon ça c'est moi qui l'ai fait. Donc ici, quand vous aurez créé la machine, vous aurez Linux, disque d'exploitation, une mémoire vive, secteur d'amorçage, la mémoire vidéo, bon bref, voilà. Swag, non je rigole, c'est pas vrai. Bon, on a plusieurs onglets. Donc pour créer cette machine virtuelle, c'est très simple. On clique sur Nouvelle et on arrive sur une fenêtre. Donc cette fenêtre, il y a plusieurs choses. D'abord le nom de votre système. Alors, hop, je vais vous mettre là. Donc par exemple, vous pouvez appeler Linux. Voilà. Vous sélectionnez le type de système, c'est très important. Donc Linux, et vous sélectionnez ici, ça peut être assez problématique. D'abord, il va vous falloir un processeur 64 bits si vous voulez faire un 64 bits, une version bien sûr téléchargée de Linux en 64 bits, mais j'en parlerai plus tard, et une version Windows 64 bits si vous voulez, ça peut être un avantage. Donc là, on se met en 64 bits puisque tout ce que j'ai est en 64 bits, Ubuntu. On clique sur suivant. Et ensuite, on demande la mémoire vive, donc on peut mettre jusqu'à 8 Go, donc là c'est une bride parce que normalement j'ai 16 là. On crée un disque dur. Donc là, on laisse VDI, on clique sur suivant. Dynamique alloué et taille fixe. Alors ça, c'est vraiment ce que vous voulez mettre vous. Le dynamique alloué sera tout simplement plus économique en place. Si jamais il y a besoin de 8 Go, il va prendre 8 Go, mais si jamais le système, quand vous allez l'installer, il va prendre 1 Go, il va que prendre 1 Go. Une taille fixe, ça veut dire que vous avez mis 8 Go, que ça utilise 8 Go ou pas, il prendra toujours 8 Go. Ça peut être plus rapide, mais plutôt chiant. Donc on met dynamique alloué. On crée le disque dur, donc là j'ai laissé 8 Go, vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera, mais c'est très bien 8 Go. On clique sur créer, et voilà, on a ma machine. Ensuite, il va falloir configurer cette machine, puisque c'est pas fini, on va cliquer sur configuration, et dans système. Donc là vous pouvez choisir le processeur lequel vous voulez lui donner, l'accélération matérielle, la mémoire vive. Dans stockage, donc on a le disque dur qu'on vient de créer, et dans contrôleur IDE, donc si jamais vous n'avez pas ça, on va le supprimer. Voilà, du style vous avez que ça, vous créez sur, alors hop, ajouter un lecteur CD DVD, voilà, non, moi je me suis trompé, je pense que ça marchera mieux si on fait ça, ah voilà, non, ajouter un contrôleur IDE, voilà, cliquez là-dessus, vous faites laisser vide, et vous cliquez sur vide, et vous cliquez ici, et vous sélectionnez le système, donc là j'en ai plein, on va mettre, je sais pas, Fedora. Donc on va pas l'installer, bon bref voilà, vous mettez votre système et vous le démarrez, vous allez l'installer. Donc c'est plutôt assez simple, on peut bien modifier des choses. Moi j'en ai déjà installé une pour vous montrer ce que ça donne, et vraiment ça fonctionne bien, donc on clique sur démarrer. La machine va se démarrer, on peut tranquillement aller dans les boots second. Donc là c'est Ubuntu, hein. Voilà, le lancement se fait. Ça peut être assez long. Donc en attendant, je vais vous parler des intérêts de la machine virtuelle. L'intérêt, c'est qu'une machine virtuelle, déjà c'est un système qu'on peut superposer à Windows, ce qui fait que bon, déjà on peut essayer le système sans tout réinstaller. Qui n'a jamais rêvé d'essayer macOS X? Et c'est vrai que ça c'est juste excellent. Par rapport au système, où faut-il le télécharger? Le fichier système, vous pouvez le télécharger n'importe où. Que ce soit un macOS X craqué ou un macOS X officiel, vous pouvez l'installer. Il faut quand même que la version 32 bits ou 64 bits par rapport au processeur, mais la machine virtuelle peut l'installer. Donc vous voyez que ça a donc ouvert Ubuntu, et on ne va pas s'attarder dessus. Vous allez voir que c'est vraiment une version d'Ubuntu. On peut ouvrir les paramètres. Vous voyez que c'est bien Ubuntu. On peut ouvrir les fichiers. On peut balader dans notre disque dur. On peut également lancer Internet. Vous voyez que c'est plutôt fluide et c'est très bien. Ouais. Par exemple, vous tapez, je sais pas, la DLC. Oui, alors ça rame un peu, hein, parce que
c'est une machine virtuelle, faut pas non plus dire ah oui merde j'ai déconnecté internet. Bon. Bref, normalement ça marche. Vous avez les périphériques, vous pouvez. Alors quand vous aurez installé le système, il faut vite enlever le lecteur DVD pour pas qu'il reboot dessus et vous le réinstalle. Donc ça fonctionne plutôt bien, j'ai fait 2-3 tests et vous verrez que c'est très très facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire une installation en direct comme ça. Quelques informations par rapport à la chaîne. La chaîne déjà va être un petit peu, je dirais, reprise en main entre guillemets. Déjà il y aura des vidéos avec une intro, du montage de fait, parce que là je faisais quand même des petites corrections d'image et de son. Mais là vraiment il va y avoir un gros travail que je vais essayer de faire. Voilà, par rapport à la chaîne, il y aura des vidéos qui vont certainement arriver, hein, vous inquiétez pas. J'ai un re-upload, il faudra peut-être que je le mette. Donc voilà par rapport à ça, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions. Voilà. Et puis ben, je vais vous dire tout simplement bye, à la prochaine. Je suis ouvert hein, pour les questions, tout ce qui est par rapport au système, etc. Je suis là. Et donc, bye.